Des fois, j'ai une petite voix comme ça. Alors, il faut que je rapproche le micro. Ok. Y a-t-il des personnes ici ce soir qui n'étaient pas là, ni ce matin, ni cet après-midi? Alléluia. Welcome. Soyez les bienvenus. Oh, vous êtes nombreux. Soyez les bienvenus. Profitez pleinement de votre soirée et bénéficiez de la grâce qui est déjà ici et qui est répandue et que nous avons entretenue toute la journée. Il y a ici une atmosphère qui est spirituelle. Je crois dans l'onction des lieux et je crois dans l'atmosphère qui est répandue par la présence des anges et qui est un bénéfice pour ceux qui se trouvent au bon endroit, au bon moment. Je voudrais encourager chacun. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons un séminaire particulier, il faut saisir son opportunité. On est dans son église toute l'année. Et quand il y a un mouvement particulier ou une occasion particulière, il faut savoir déserter son église pour aller dans un autre désert. Recevoir la grâce de façon à revenir dans son église avec quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont des églises, vous avez l'occasion d'être toute l'année dans votre église. Ce n'est pas un dimanche d'absence qui sera une soustraction, mais ce sera une addition. Je voudrais vraiment vous libérer et vous dire que le verset qui dit dans Hébreux « N'abandonnez pas vos assemblées » n'a rien à voir avec le fait que nous pouvons prendre un temps de retraite dans un lieu que Dieu a oint avec des gens que nous n'avons pas l'habitude de voir et qui ont quelque chose à nous donner, profiter de cela pour revenir dans son assemblée. Abandonner son assemblée, ce n'est pas ça. Abandonner, c'est la quitter et arrêter son travail. Mais dire « je me suis arrêté dans le garage pour changer les pneus et faire un peu la révision », pour retourner sur la course qui est la mienne, ça c'est intelligent. Soyez là demain matin et dimanche la semaine prochaine, retournez dans votre église avec le feu, afin d'être une valeur ajoutée. Nous sommes très religieux et je vais vous dire ce qui se passe. C'est que nous passons un bon moment dans une convocation avec Dieu et nous rompons cette communication parce que nous sommes religieux et nous avons peur de nous faire disputer par notre pasteur. Nous avons peur de le décevoir. Nous avons peur que notre chaise soit vide alors que nous appartenons à la maison. Dans l'église que je dirige, par la grâce de Dieu, nous avons une habitude. Quand il y a une opportunité, les chrétiens me demandent, pouvons-nous y aller? Alors, soit je leur dis oui, soit je leur dis je vous déconseille pour telle et telle raison. Soit je leur dis vous n'y allez pas et j'essaie de les convaincre. Je ne leur donne pas d'ordre. Je les éclaire et j'essaie de les convaincre. Mais quand nous avons décidé de soutenir une opération ou un séminaire, j'accepte même de fermer l'église s'il le faut. J'accepte de prêcher à 50% de mon église, à 30%. Ce n'est pas un problème. Pourvu que je me dise, mes membres sont quelque part, ils sont en train de recevoir quelque chose que je ne peux pas leur donner. Je vous affirme que je sais ce que j'ai reçu et ce que je n'ai pas reçu. Et je sais que votre pasteur n'a forcément pas reçu ce que je vous ai donné. Quiconque dira que son pasteur lui donne la nourriture que j'ai donnée aujourd'hui est un menteur. Parce que je sais le prix que j'ai payé et sur quel sommet je suis allé pour vous délivrer ce que je vous ai délivré. Et moi, je ne suis que de passage dans votre vie. Je passe et je disparais. Et votre pasteur s'occupera de vous. Je ne suis pas votre pasteur. Mais je veux additionner. Parce qu'il faut croire dans la pluralité des ministères. Il faut croire que l'Église n'est pas un ghetto. L'Église n'est pas une secte. L'Église n'est pas sous le contrôle d'un homme. Mais l'Église, c'est la liberté. La Bible dit, là où est l'Esprit, là où est la liberté de Christ.
Quand j'envoie mes enfants et mes brebis et que j'ai validé quelque chose ou qu'ils sont partis dans un séminaire, je leur demande surtout ne ratez rien. Souvent, la dernière réunion, c'est la meilleure. Si donc il y a une réunion le dimanche, restez là-bas, nous nous verrons dans 15 jours. Vous avez des réunions toute l'année. Pourquoi négliger, vous priver par stupidité de crainte? Parce que la vérité, c'est cela. Nous avons la crainte des hommes. C'est pourquoi nous n'avons pas l'onction sur nous. C'est pourquoi nous avons un grand problème en France. Je sais ce que je n'ai pas reçu. Et si un homme de Dieu vient dans ma ville et fait un séminaire et que j'ai confiance et que je sais qu'il est loin, je veux même moi aller recevoir ce qu'il a et ce que je n'ai pas. Je veux qu'il donne à mes brebis ce que je ne peux pas leur donner. Est-ce qu'un homme peut tout donner? Croyez-vous que votre pasteur peut vous donner toutes les onctions? Dieu ne veut pas cela. Parce que s'il pouvait le faire, il prendrait la place de Dieu. Ce que je vous dis, je vous le dis dans l'autorité de ma fonction pastorale. Parce que si les religieux se permettent avec audace de faire peur aux chrétiens, nous qui avons l'esprit, nous devons nous lever pour aussi dire la vérité, être une voix de la vérité. Pourquoi laisserions-nous toujours les religieux et ceux qui tiennent captives les âmes, pourquoi nous les laisserions toujours parler, faire, sans défendre les brebis? On ne vous demande pas d'abandonner votre église ou de vous détourner. On vous dit, si vous êtes dans une église morte, sortez de cette église morte et trouvez une église vivante. Et si vous n'en trouvez pas, restez là où vous êtes. Et si vous êtes dans une église moyenne, ou même réveillée, mais que vous avez l'occasion de prendre quelque chose de plus, allez le prendre et revenez à la maison plein de force. J'ai envoyé mes jeunes en Afrique du Sud, j'ai envoyé mes jeunes à Londres, j'ai envoyé mes jeunes en Floride. Est-ce que j'ai eu peur en Suisse? Est-ce que j'ai eu peur qu'ils ne reviennent pas? Non, je sais qu'ils savent qu'à la maison, ils ont tout ce qu'il faut et qu'ils reviendront. Ne soyez pas des enfants liés à cause de la crainte. L'heure est grave. L'heure est très grave. Des milliers de Français partent en enfer chaque jour. Le gouvernement est en train de faire reculer nos acquis. Le gouvernement entretient la société dans une mentalité opposée à l'Église. Et l'Église se vide. Je rends grâce à Dieu pour l'effet de l'immigration qui arrive à maintenir quelque peu nos églises remplies. Nous ne convertissons pas de gens, ou très peu. Il faut que ça change. Il faut arrêter les transferts qui sont des pseudo-réveils. Et il faut une fois pour toutes vous dire, je dois prendre soin de ma vie spirituelle. Je dois prendre soin de ma vie spirituelle. Je dois prendre soin de mon appel, car quand je me présenterai devant Dieu, si je suis en carence d'œuvres, si je suis quoi? En carence. Si donc je n'ai pas d'œuvres qui me suivent et que je dise à Dieu, oh Dieu, je n'y suis pour rien. Le Seigneur me dira, oh, je vais te montrer le film de toutes les opportunités de ta vie où tu as manqué de foi, où tu as été sous le contrôle des hommes. L'onction sur nous nous libère du contrôle des hommes. L'onction sur nous détruit le joug
de la religiosité, de l'hypocrisie. L'onction sur nous nous rend libres. Parce que nous connaissons quelle est la puissance qui s'attache à notre appel et parce que l'onction sur nous nous équipe pour être des gagneurs d'âme, des bâtisseurs du royaume là où Dieu nous appelle. Là où Dieu nous appelle. Alléluia. Je suis effaré de voir la mentalité en France qui est si loin de la mentalité biblique. Les chrétiens ont peur de leur pasteur. Et quand ils n'ont pas peur, le pasteur a été suffisamment intelligent, mais ce n'est pas une intelligence de Dieu, pour créer un lien affectif qui ne vient pas du Saint-Esprit. Un lien affectif qui rend les chrétiens obligés de ne pas décevoir le pasteur. Décevez Dieu et ce sera terrible. Il vaut mieux décevoir un homme que Dieu. Qui sait si demain votre âme ne sera pas demandée à nouveau? Qui sait si demain les églises ne seront pas persécutées en France? Où sera votre équipement? Qui sait même si demain, le Seigneur ne reprendra pas le pasteur dans l'église dans laquelle vous êtes ou l'église dans laquelle vous êtes fermera? Que deviendrez-vous? L'église n'est pas la garantie. Le système n'est pas la garantie. C'est la croissance spirituelle par l'occasion que vous donnez à l'onction en vous de grandir qui est votre garantie. Comprenons qu'il n'est pas question de créer des divisions, il est question de créer l'unité, car la division, ce sont ceux qui vous terrorisent qui la créent. C'est pourquoi aujourd'hui il est temps de dire clairement les choses. C'est pourquoi je vous invite vraiment, que ce soit ici avec nous dans ce séminaire, que ce soit dans d'autres séminaires ou d'autres portes que Dieu ouvrira. Équipez-vous, faites croître votre esprit, sortez des messages qui ne sont que du lait. On vous prend pour des bébés, on vous traite comme des bébés en vous donnant du lait, encore du lait et toujours du lait, alors que vous avez grandi et que vous réclamez une nourriture solide. Partout où vous avez l'occasion, faites-le. Vous savez de quoi ont peur les pasteurs? Ils ont peur que vous deveniez plus puissants qu'eux. C'est un vrai problème. Je dis aux chrétiens de mon église, le jour où vous êtes plus puissants que moi, où je ne vous apporte plus rien, fuyez mon église. Trouvez-en une plus forte à votre niveau ou créez-la. Non, je dis la vérité. Quand le niveau spirituel du chrétien dépasse le niveau spirituel corporatif de son église, il y a un problème, il ne grandira plus. Et il perdra ses acquis. Donc il est temps de réfléchir sur l'essence même de la compréhension de l'église universelle et de cesser de raisonner en église locale. Je dois être connecté avec l'église universelle pour faire croître mon église locale. Pourquoi est-ce que tant de pasteurs interdisent les chrétiens d'imposer les mains chez eux? Dans l'église, je suis d'accord, il y a un ordre. Mais pourquoi est-ce que nous sommes rentrés dans un système catholique qui dit le curé fait tout et la brebis n'a aucune onction, aucun droit, aucune prérogative ecclésiastique? La puissance est pour tous. Vous avez le droit de guérir les malades et le devoir de le faire. Vous avez le droit d'imposer les mains aux malades. Et vous avez le devoir d'imposer les mains à vos enfants à la maison quand ils sont malades et que le pasteur ne peut pas venir. Ou qu'il vous dit, faites-le vous-même. Jésus leur a dit, faites-le vous-même. Il est temps de grandir.
Il y a une différence entre le respect de l'ordre dans l'Église et la liberté d'exercice de la puissance de Dieu dans chaque chrétien. Il n'y a pas d'élite. Tout le monde a accès à la puissance sur lui. Vous avez le pouvoir. Quand vous êtes à la maison et que vous vous cognez le pied, vous avez le pouvoir de mettre les mains ou d'appeler votre mari, votre femme et dire « Oh, s'il te plaît, fais-moi l'onction d'huile et prie ». Vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même, sans déranger le pasteur. Et sans lui donner le droit de contrôler votre foi. Si l'enfant est malade, vous avez le devoir de le guérir. Si un païen vient dans votre maison et que vous l'évangélisez, vous avez le devoir de lui imposer les mains et de le faire confesser Jésus. Si l'onction est sur vous dans votre maison et que vous voulez une communion plus profonde, amenez votre femme, votre mari, vos enfants et faites une sainte scène. Je vous le dis, nous avons tellement de tabous, nous bloquons l'onction sur nous. Ce n'est pas le sacro-saint pasteur qui a le droit d'officier la Sainte Seine et d'y mettre, n'est-ce pas, un pouvoir eucharistique. Nous avons tous le pouvoir de partager chez nous. Bien sûr, nous ne voulons pas vivre dans le désordre et dans l'église de Dieu, il faut de l'ordre. Vous ne pouvez pas arriver avec votre galette, votre Sainte Seine à l'église et dire « Oh, nous allons la partager ». C'est le pasteur qui le fera. Parce que dans l'église, il y a une autorité. Mais chez vous, vivez les actes de foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et chanter un chant? Le Saint-Esprit m'a poussé à vous dire ça. Ça fait partie de la manifestation. C'est quoi l'onction? Et la manifestation de l'onction, c'est un cœur déterminé, libre. Vous savez, il y a différents types de manifestations, mais il y a aussi différents types de domaines dans lesquels l'onction se manifeste. Et une des particularités, c'est que le domaine de la joie est une onction. Parfois, le Saint-Esprit vient et il ne travaille que dans la joie ou que dans la guérison, ou que dans la joie et la guérison. Parfois, il vient et l'onction travaille dans le domaine des finances. Ce soir, Dieu a travaillé, l'onction a travaillé dans le domaine de la libération des cœurs, de la joie et de la guérison. Beaucoup ont été guéris ce soir. Il y a plusieurs cas de thyroïde. Je crois de tout mon cœur que vous allez voir la différence et que vous allez constater que vous servez un Dieu vivant. Vous allez pouvoir dire merci parce que c'est lui qui guérit et lui seul. Et nous lui rendons hommage. Et nous bénissons le Seigneur pour ce type de rassemblement. Alléluia. Qui ne sont pas une soustraction, mais qui sont une valeur ajoutée pour le corps de Christ, pour vous et pour le corps de Christ. N'oubliez pas, la manifestation de l'onction, c'est toujours pour nous pousser à être de meilleurs serviteurs, à être des témoins. Il est écrit, le Saint-Esprit sera répandu et vous serez des témoins. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, j'en suis persuadé, c'est une révélation, a guéri tous les malades. Parmi les 120, il y avait des malades. Ils sont repartis tous guéris. Absolument tous. Parce que l'équipement, c'est pour le témoignage. Et l'équipement opère aussi pour nos propres problèmes, afin que l'onction sur nous nous amène aussi dans une puissance qui règle nos problèmes et qui fait de nous des témoins. Alléluia. Quand l'onction vient sur vous, elle affecte votre corps positivement. Quand le feu descend, il affecte positivement votre vie, physique et spirituelle. Ne permettez absolument à personne
de vous voler ce que vous avez eu ce soir. La Bible dit que le diable vient toujours pour voler et détruire. Il ne peut voler que si nous possédons. Si vous ne possédez pas, il ne viendra pas voler. Si votre espérance n'est pas une espérance de feu qui produit quelque chose pour le royaume de Dieu, il ne vous volera pas votre espérance. Vous ne serez pas persécutés. Mais il y a des espérances pour lesquelles nous sommes persécutés. Parce que nous vivons quelque chose qui est authentique. Et donc, le diable cherche à nous voler ce que nous avons vécu. Ne permettez pas au diable, ne permettez à personne de venir détruire votre foi et de venir remettre en question ce que Dieu a fait pour vous ce soir. Ce qu'il a fait pour vous, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu est réel. Ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas une manipulation. Dieu ne manipule personne. Le diable manipule, il n'a pas besoin de l'autorisation. Mais Dieu attend toujours votre autorisation. Et souvenez-vous que nous n'avons pas invoqué les démons ni Satan. Ce soir, c'est Jésus que nous avons invité. Nous l'avons invité, lui et lui seul. Et le Seigneur vous a proposé. Il vous a attiré. La Bible dit que Jésus attire. Il dit « J'attirerai les hommes à moi ». Il vous attire en vous donnant une conviction par la parole. La parole a animé la foi, vous a convaincu et rassuré. Et à travers la parole, Dieu vous a proposé. Et donc vous avez ouvert votre cœur librement. Personne ne vous a contraint ou ne vous a manipulé. Dieu aime bénir ceux qui s'engagent librement. La liberté authentifie que Dieu l'a fait. Donc ne permettez à personne de vous dire que vous avez été manipulé, trompé, ou que ce que vous avez vécu ne vient pas de Dieu. Soyez simples comme des enfants et gardez ce que vous avez reçu. Dans l'ensemble des, je le dirai demain probablement, l'ensemble des 9 domaines dans lesquels l'onction se manifeste, il y a aussi une onction particulière qui est l'onction de la bénédiction. Il y a des réunions où le Saint-Esprit répand une onction unique pendant un temps ou pendant même tout le culte. C'est l'onction de la bénédiction. Jésus a dit « Amenez-moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, pour que il leur imposait les mains pour les bénir. » Parfois, il y a une onction de bénédiction. Je peux affirmer ce soir qu'il y a une onction de joie, une onction de guérison et une onction de bénédiction. Vous allez voir des bénédictions dans vos vies. Vous allez sentir la bénédiction dans vos vies, mais vous allez aussi voir l'adversité religieuse. Combattez-la. On ne combat pas des hommes, on combat des systèmes dans lesquels Satan s'ingère. Grandissez dans la foi. Vous pouvez me retrouver sur YouTube. Il reste probablement quelques livres. Prenez, offrez autour de vous. Si vous avez des gens qui ont besoin d'une bonne littérature, prenez. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes, des fois on est invité à manger, on ne sait pas, on veut ramener un bouquet de fleurs. Ramenez une bonne littérature. C'est toujours très bon. Et demain, je finirai avec mon enseignement et nous verrons comment le Seigneur nous conduit. Alléluia. Je crois dans votre potentiel. Parce que je crois dans le fait que Dieu équipe ses enfants. Donc ne négligez pas le moindre équipement et le moindre potentiel, il vient de Dieu. Entretenez-le et avec ce potentiel, vous pourrez faire davantage encore que ce que vous avez fait dans le passé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais juste terminer ici. Est-ce qu'on peut me donner les petits livrets là? Est-ce qu'il y a ici... Bon, on n'a pas ouvert la Bible ce soir. Certains pourraient religieusement dire, mais il n'a même pas prêché ce soir. Il n'a même pas lu un verset biblique. Mes amis, on se laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Ok. Est-ce qu'il y a ici dans cette salle quelqu'un qui n'a pas fait une expérience de conversion avec Jésus? Quelqu'un qui n'est pas converti. Et peut-être tu ne veux pas le dire, tu as honte, mais n'aie pas honte. Fais juste un signe de la main qu'on puisse te voir. Est-ce que tout le monde a accepté Jésus dans cette salle? Oui. Tout le monde a accepté Jésus? Que Dieu soit loué. Il y a une maman pour qui j'ai prié tout à l'heure, j'ai senti vraiment que quelque chose sortait de moi dans
l'onction pour l'enseignement et la parole, pour ouvrir une cellule de maison. C'est très sérieux. Je dois dire que ce soir, s'il y a quelque chose que j'ai ressenti très très fort, c'est sur toi que j'ai ressenti aussi sur d'autres, mais la chose particulière qui m'a ému, c'est l'appel qui est sur ta vie. J'ai écrit ici des partages d'espoir. Sharing up, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ok. On a actuellement très peu de bonne littérature pour l'évangélisation. Je vous donne un conseil. Ne donnez pas de Bible à des païens quand vous évangélisez. La culture française n'est pas prête à ça. Soit les gens vont le prendre par politesse et vont jeter la Bible parce qu'il y en a qui ont peur, ils pensent qu'il y a quelque chose de diabolique. L'Église catholique, je ne juge pas les catholiques, je dénonce juste quelque chose qui n'est pas normal dans le système. L'Église catholique a fait croire pendant des années que la Bible était un livre dangereux et que si on n'était pas initié, on ne pouvait pas le lire. Et si on le lit n'étant pas initié, on va avoir de gros problèmes parce que Dieu est loin, il est méchant, il est assis dans un grand trône avec une grande barbe, il y a des tonnerres autour de lui et quiconque s'approche de lui est châtié. Donc cette mentalité est restée. Et quand vous offrez une Bible à quelqu'un, souvenez-vous que même s'il n'est pas pratiquant, quelque chose dans la culture française fait que quelque part, un démon est venu au moins une fois dans sa vie lui faire peur avec la Bible. Si vous ouvrez le Nouveau Testament, certains disent oui, ok, on ne va pas ouvrir la Bible entière parce que l'Ancien Testament, il y a des guerres, machin, ils ne vont pas comprendre, on n'ouvre que le Nouveau. Même le Nouveau Testament, les gens ne comprennent pas. Et souvent, les gens ne le lisent pas. Les gens ne lisent plus aujourd'hui. Donc, si vous voulez augmenter le niveau des chances, offrez des traités qui raccourcissent et qui donnent tout le message. J'ai invité une Américaine il y a 1 an et demi à l'église et le Seigneur m'a parlé. Elle a fait un petit opuscule qu'elle distribue aux États-Unis pour évangéliser. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, il faut que tu fasses ça. Tu as écrit beaucoup de livres, mais tu n'as rien écrit pour l'évangélisation. Fais un opuscule. Je me suis enfermé pendant 1 mois et j'ai littéralement entendu Dieu me dicter ce que j'ai écrit ici. Je pense que vraiment c'est adapté à la situation du français. On a des vieilles bandes dessinées, des vieux traités qui datent des années 50, qui sont plus du tout au goût du jour. Le gars est mort, alors il y a une petite bande dessinée, le prêtre qui dit il était un bon, et puis à côté c'est marqué il était un mauvais, mais ça ne fonctionne plus. Je pense que ce texte-là fonctionne. À la fin, regarde, il y a la prière du salut. Donc, moi, j'ai énormément de témoignages de gens qui ont lu, qui ont fait la prière de salut et qui nous ont écrit ou qui ont rappelé les gens qui mettent leur numéro de téléphone. J'ai fait ce petit traité d'une façon anonyme. Il y a juste, j'ai signé le texte, qui est normal, mais derrière, c'est blanc. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre nom, votre téléphone et l'adresse de votre église. Il faut évangéliser. Je crois que Dieu va te donner une capacité pour toucher les gens et les intéresser à la parole. Je t'offre 1, 2 et 3 premiers qui vont porter du fruit. Amen. Amen. Et si tu veux en commander, j'en ai pas pu en prendre, ça vaut, je crois, 20 centimes. Je le fais prix coûtant pratiquement. C'est pas cher du tout. Et ça coûte moins cher que d'acheter une Bible. Et les gens le gardent en plus. C'est très bien fait dans un papier un peu glacé.